Donc, bonjour, je suis Lina Williat, je suis professeure de droit à l'Université catholique de Lille. Je suis également avocat au barreau de Lille. Je suis en tant qu'avocat et en tant que professeur spécialisée en droit de la santé numérique. Alors particulièrement, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que je suis vice-présidente de la Société française de télémédecine. Alors pourquoi la Société française de télémédecine, qui est une société principalement médicale, a une vice-présidente juriste? Simplement parce que la télémédecine, c'est une pratique médicale qui est encadrée aujourd'hui par les textes. On a effectivement un décret, le décret de 2010, qui vient spécifiquement encadrer les actes de télémédecine réalisés grâce aux nouvelles technologies. Et donc ce point est très important parce que ce décret nous permet de faire la distinction entre ce qui relève des pratiques de télémédecine et ce qui relève des pratiques de e-santé. Alors la e-santé est différente de la télémédecine en ce sens où il s'agit avant tout d'une prestation de service, alors que la télémédecine, c'est un acte médical. Déjà, rien qu'au niveau des termes, on pointe la différence entre les deux. Alors cette différence, elle est fondamentale parce que les références réglementaires, du coup, sont fondamentalement, elles aussi, différentes. Alors, en effet, quand on pratique de la télémédecine, il faut envisager avant tout comment sécuriser l'acte médical, comment sécuriser les droits du patient, comment sécuriser aussi les données de santé, qui sont en l'occurrence des données sensibles au regard de la loi informatique et liberté. Alors, les mêmes contraintes sont présentes pour les prestations de santé qui relèvent de la e-santé. Elles sont certes présentes, mais beaucoup moins contraignante, en ce sens où la prestation de e-santé n'étant qu'une prestation de service et non pas un acte médical, tout ce qui relève du cadre réglementaire prévu par le décret de 2010 n'étant pas applicable. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la Société française de télémédecine s'est dotée d'un juriste et souhaite d'ailleurs développer tout un message, toute une recherche avec les juristes et pas uniquement avec les éthiciens, justement pour envisager quels sont les impacts juridiques et éthiques que la télémédecine aujourd'hui fait naître.